Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes, pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, cher Cancer, comment bouclez-vous cette année 2024? Eh bien, écoutez, vous la bouclez littéralement puisque vous avez la dernière arcane majeure, donc le monde qui nous parle bien d'un accomplissement. On a fait un tour de roue avec le monde puisque l'étape d'après, c'est une réinitialisation. Donc peut-être arrivez-vous là à l'achèvement d'un cycle, de certains événements que vous apportez à leur terme, peut-être certaines relations qui arrivent également à leur terme. En tout cas, mieux que tout le monde, eh bien, vous préparez bien votre renaissance en vous, peut-être en faisant un bilan là de toute cette année justement, de comment vous avez géré votre vie dans ces différents aspects pour pouvoir bien renaître tout neuf à 2025. Alors votre état d'esprit en début de mois, bon. Alors avec ce roi de bâton, on est clairement dans le contrôle de ses désirs. On entreprend avec eux, d'accord? Puisqu'on les maîtrise, ces désirs, on sait exactement ce qu'on veut. Peut-être maintenant que l'on a fait cette tour de roue, eh bien, on est prêt à entreprendre. Donc, votre état d'esprit, il est plein feu. J'ai envie de dire, sans doute plein feu là sur 2025. Est-ce que vous allez pouvoir entreprendre pour peut-être vivre plus de désir dans votre vie, ou en tout cas qu'il puisse enfin s'expandre et s'épanouir. Et en fin de mois, on a une belle arcane majeure puisqu'on a l'étoile qui nous parle de beaucoup de fluidité. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes peut-être en famille où les choses semblent glisser. Elles sont extrêmement sensibles. On retrouve avec cette étoile cette intuition là qui vient prendre les décisions à notre place, qui nous guide au bon endroit au bon moment. On peut nous parler de ces synchronicités à la fin du mois qui peuvent vous amener vers la bonne personne, faire la bonne rencontre ou enclencher les bons événements pour démarrer un nouveau cycle. C'est plutôt chouette. Émotionnellement, en début de mois, on est complètement dans votre énergie, avec cette autre arcane majeure qui nous parle des émotions ici, mais qui nous parle aussi de nos illusions dans nos émotions, puisque ces émotions, elles sont ressenties, mais par effet de projection. Donc, sont-elles réelles? Vous pourriez être en contact avec vos enfants, avec la famille, vraiment être orienté à ce que vous pouvez vivre en famille en cette fin d'année. On nous parle de féminin également ici, et peut-être de gestation. Peut-être certains d'entre nous, et on le voit avec le monde aussi, peut-être certains d'entre nous apprendront ce mois-ci l'avènement d'une grossesse qui se déploiera en 2025. En tout cas, beaucoup d'émotions qu'il pourrait s'agir de clarifier, d'accord, de peut-être purifier aussi en cette fin d'année 2024. Et à la fin du mois, il y a une vraie revalorisation. Donc on peut nous parler d'une rencontre, Vraiment, je vous parlais de synchronicité ici, à force d'être au bon endroit au bon moment, d'être à l'écoute de votre intuition, vous pourriez faire une belle rencontre qui vous valorise, qui vous permet de sortir d'un certain regard sur vous pour vous en offrir un beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus satisfaisant. D'accord, mais on peut nous parler aussi d'une opportunité matérielle particulièrement gratifiante et qui vient vous satisfaire émotionnellement. Avec cet as de pentacle,
eh bien, on réinitialise cette dimension matérielle de notre vie. On peut parler du corps aussi, qui du coup vit de nouvelles expériences en lien avec l'émotionnel, mais ce potentiel n'est qu'un potentiel. Il faudra bien le déployer pour qu'il puisse faire son grand chemin. Donc une belle proposition, peut-être une belle possibilité de vous sentir revalorisé, peut-être à vos propres yeux, peut-être aux yeux de l'autre, en tout cas une belle opportunité qui vient stimuler vos émotions en fin de mois. Matériellement, professionnellement, beaucoup d'arcanes majeures quand même, chers amis, effectivement, peut-être vous bouclez là les derniers systèmes pour une renaissance toute neuve en 2025, il y a des rapports de force. Donc que ce soit en lien avec votre situation matérielle, qui peut vous mettre parfois en précarité, en tout cas qui ne vous apporte pas la sécurité, là vraiment pour vous sentir bien. Il peut y avoir des rapports de force au travail, avec des collègues de travail, avec la hiérarchie. On vous fait travailler ici votre gestion des émotions. Que faites-vous de vos colères? Que faites-vous de vos rancœurs aussi, puisque Mars va rétrograder dans votre signe et il vient vraiment lever les pierres pour ramener à nos mémoires des choses qui ont été cristallisées aussi dans l'enfance, en tout cas qui maintiennent peut-être des rapports de force dans les relations. Donc oui, ces rapports de force qui vous demandent de la contenance émotionnelle en début de mois. Donc peut-être parce qu'il y a des émotions pas évidentes là qui vont être purifiées pendant tout ce mois. En fin de mois, on a un cavalier d'épée. Alors on peut nous parler d'une figure, d'une personne, donc de signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Il y a l'idée vraiment là de partir en rhétorique avec une grande puissance de conviction. D'accord? Donc visiblement les rapports de force se maintiennent en termes de communication. Si vraiment vous êtes en rapport de force parce que vous négociez un contrat, un nouvel emploi, eh bien il faudra, on vous dit, de tenir bon en fait, pour convaincre peut-être de ce que vous valez et obtenir la rétribution adéquate qui correspond à cette valeur, à vos compétences. Il peut y avoir vraiment des échanges importants, il peut y avoir des nouvelles possibilités de contractualiser des choses au niveau matériel, mais il y a quand même aussi toujours l'idée avec un cavalier qui va vers l'élément suivant de ne pas convaincre pour convaincre. Il faut que ce soit fondé sur un socle émotionnel, sur des satisfactions, d'accord? Donc cette nouvelle opportunité, est-ce qu'elle vous nourrit réellement? Est-ce qu'elle vous épanouit émotionnellement pour pouvoir arriver en 2025 dans ce nouveau cycle qui vous promet quand même une totale renaissance? Où en est votre désir en ce début? D'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même des émotions. On parle de rapport de force ici puissant, peut-être avec cet homme, un signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Et avec cette tour, eh bien, les choses s'écroulent. Mais elles s'écroulent, donc des choses qui vous animaient peut-être jusque-là, pour lesquelles vous aviez peut-être investi beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre dynamique. Certaines choses ne se feront pas, certaines choses s'écroulent, mais c'est pour vous permettre de mieux vous aligner, peut-être à partir de cette nouvelle auto-estime qui est en train d'éclore. Okay, mais il peut y avoir effectivement des émotions là qui vous accaparent et qui créent des grandes tensions en début de mois, que ce soit donc ça peut être avec les enfants aussi, puisque on parle quand même beaucoup de cette gestation, de ce rapport à la famille, mais c'est une phase de votre personnalité là qui est un petit peu contrainte de se dissoudre, de se désolidariser. C'est comme un masque d'ego qui, suite à un événement qui vient vous chambouler, eh bien, disparaît pour vous permettre plus de transparence dans l'expression de vos désirs, pour vraiment vous permettre de mettre en place des actions beaucoup plus constructives. Et en fin de mois, justement, eh bien, très bien, on a une impératrice qui vient communiquer, qui s'ouvre à nouveau. Donc oui, ici, une porte se ferme, mais d'autres s'ouvrent. D'accord? Après la fermeture, il y a vraiment la réouverture, et ça nous renvoie à cet arcane du monde, qui vient boucler quelque chose avant de redynamiser sa vie, de redémarrer un nouveau chapitre. C'est littéralement là ce que nous raconte votre tirage. Donc peut-être une rencontre, peut-être beaucoup de communication ici, d'échanges. On a des échanges en fin de mois.
peut-être assez fluide, peut-être avec une femme, peut-être avec une thérapeute qui viendra justement vous aider à optimiser ce qui est en train de se passer pour ne pas entrer en victimisation par rapport aux événements qui ne vont peut-être pas se faire, mais c'est parce que d'autres choses beaucoup plus appropriées pour vous sont en train d'arriver. D'accord? Donc, vigilance ici à ne pas maintenir les choses, la rhétorique coûte que coûte, hein, parce que ce cavalier d'épée, c'est vraiment ça. Il maintient en fait ses arguments, mais c'est un petit peu pour avoir raison, pas forcément pour que ça fasse avancer la problématique. Mais par contre, cette impératrice, elle s'ouvre à de nouvelles possibilités, donc à de nouveaux désirs, peut-être à de nouveaux partenaires, d'accord, à de nouvelles communications qui peuvent eh bien s'avérer très fluides, assez gratifiantes et vous permettre d'entrevoir donc l'année 2025 sous les meilleurs auspices. Quel est l'arcane de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui nous parle de correspondance, de messages, de lettres. On nous parle bien d'échanges ici, hein. Ça me renvoie à cette impératrice. Donc que vous soyez une femme ou qu'on parle d'une femme en face de vous avec qui vous allez entretenir des correspondances. Est-ce que ce seront des correspondances, des messages, des lettres que vous recevrez, que vous émettrez, peut-être pour boucler une situation ou peut-être eh bien pour donner corps à ce qui s'en vient en cette fin d'année, là peut-être fin décembre, qui vient éclore dans votre vie, qui vient se réaligner et qui vous permet eh bien peut-être là de nourrir de nouveaux espoirs, y compris sentimentaux pour 2025. Chers amis, je vous souhaite une très belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!